Pourquoi les hommes sont-ils si souvent lâches? Le mot est dit, le sujet est lourd. Je vais donc vous donner les 3 clés pour ne plus avoir à vivre une lâcheté. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont suffisamment galéré en amour et qui en ont assez à attirer directement la bonne personne, de manière évidemment à construire un couple harmonieux, uni et durable. Et pour cela, je poste une vidéo par jour pour vous permettre de mieux décrypter les nouvelles règles du jeu amoureux et surtout pour vous inviter à vous poser les bonnes questions. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a 2 événements importants avant la fin de l'année. Le premier, c'est un atelier café tantra à Paris, au Café du Pont-Neuf à 20 h. Et la thématique devrait vous intéresser parce que c'est précisément tantra et sexe, la grande confusion. Donc si pour vous le tantra c'est un truc crade, obscène, foncez. Et si vous savez déjà ce que c'est ou si vous avez envie de découvrir, foncez aussi. L'autre événement, c'est un webinaire sur la thématique de la dépendance et je décrypterai les liens entre les différents types de dépendance, les origines de la dépendance et bien sûr comment en sortir. Vous trouverez les liens pour vous inscrire ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait, les liens sont encore ci-dessous, et appuyez sur la cloche des notifications de façon à être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Il y a 3 raisons pour lesquelles les hommes sont souvent lâches. En réalité, il y en a beaucoup plus. Je vais partager aujourd'hui avec vous 3 raisons parmi toutes celles qui existent, celles qui me semblent en tout cas les plus pertinentes pour le moment. La première, c'est la pression sociale. En fait, cet homme était avec vous, il kiffait d'être avec vous, mais pour différentes raisons, vous ne correspondez pas à ses critères esthétiques. Vous êtes trop petite, vous êtes trop grande, vous êtes trop mince, vous êtes trop grosse, vous êtes trop foncé, vous êtes trop clair, vous êtes trop haut socialement ou vous êtes trop bas socialement. À la limite, j'ai envie de dire peu importe. Vous êtes trop ou pas assez quelque chose qui fait qu'il ne se voit pas vous présenter à sa famille. Il peut vous présenter à ses amis parce qu'il y a moins d'enjeux. Mais ses parents ou ses enfants selon son âge, voire les deux, ça, c'est même pas en rêve. Un de mes coachés me disait l'autre jour qu'il était avec une femme avec laquelle il s'entendait plutôt bien, parce qu'elle prenait tout en charge, mais il la trouvait trop ordinaire et un peu vulgaire. Et il m'a bien dit, clairement, je l'aime bien, mais je ne peux pas la présenter à ma famille. Il s'est quand même laissé embarquer pendant 1 an avec elle, à se tortiller des fesses, et à répondre mollement à toutes les propositions qu'elle faisait, notamment celles d'engagement, sauf bien sûr, lorsqu'il s'agissait de faire des choses ensemble. Et cet élément, je pense que vous avez tendance à le sous-estimer, parce que vous n'imaginez sans doute pas une seconde que celui avec lequel vous êtes, en fait, a honte de vous. Sa honte peut être justifiée, il est par exemple aristo et vous venez d'un milieu très simple, encore que, aujourd'hui, les princes épousent encore les bergères, mais à la limite, il est des hontes que vous ne pourriez pas deviner, et qui pourtant sont clairs dans leur tête. Vous allez penser par exemple que vous n'avez pas le niveau, alors qu'en fait c'est pas du tout ça le problème. Le problème c'est qu'il y a un truc physique chez vous qui ne lui plaît pas. Ça peut être un truc à la con, genre des cheveux crépus, une forme de sein qui n'est pas sa forme idéale, ou un accent. Vous voyez, ça peut être des trucs qui pour vous ne comptent pas, mais qui pour lui vont compter. À condition bien sûr que lui sache ce qui ne va pas et soit capable de le formuler, parce que souvent, c'est complètement confus dans sa tête. La pression sociale est un mécanisme qu'il a introjecté. Ça veut dire que ça fait partie de lui aujourd'hui. Ça peut venir de ses parents, mais ça peut avoir une toute autre origine. Il ne faut jamais oublier que lorsque nous sommes face à une situation, il y a probablement des sans doute qui expliquent les choses. Mais parfois, et j'en ai fait souvent l'expérience lors de mes accompagnements privés, parfois je vais avoir une intuition et je vais me dire, tiens, est-ce que ce serait ça ? Et l'autre va m'apporter quelque chose de tellement différent que je me dis à ce moment-là, heureusement que tu n'as pas mis ton intuition au milieu parce que voilà ce qui se passe et voilà ce qui appelle. Ce qui ne signifie pas que mon intuition n'était pas juste. Cela signifie qu'à ce moment-là, c'était autre chose qui apparaissait et que cette autre chose peut nous permettre d'aller très vite au trauma racine. Une autre raison parmi celles qui expliquent la lâcheté des hommes, en partie, serait peut-être une forme de pudeur. Là, on part du postulat qu'il a parfaitement identifié ce qui ne lui plaît pas, mais il n'ose pas vous le dire. Alors, il ne veut pas vous blesser, il n'a pas forcément envie de se séparer de vous trop vite, il voudrait y aller en douceur lorsqu'il ne sera plus attaché, lorsque ça ne lui fera plus rien et qu'il pourra commencer à draguer quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est plus la pudeur qui va le déranger, parce que quand on est un homme pas trop mal élevé, on a appris qu'il ne fallait pas faire de mal à maman. Surtout si papa n'a pas été gentil avec maman. Alors, dire à cette femme « tu me plais pas, t'es trop ceci, t'es pas assez cela », c'est compliqué.
il va botter en touche. Mais contrairement au premier, c'est plus le désir de ne pas vous blesser que le fait de ne pas vous assumer dans sa famille qui va l'emporter. Et c'est sans doute pour ça qu'il y aura des revenez-y, des micro-ruptures, qu'il va vous quitter, puis il va revenir, puis il va se dire non quand même, j'ai besoin d'elle, elle me plaît, je suis attachée. Puis il va se dire non, c'est pas possible, je ne peux pas, et puis il va revenir, il va repartir. La différence entre la première explication et la seconde, c'est que le premier va vous laisser macérer pendant des semaines et des mois et partir du jour au lendemain, alors que le second va essayer de vous dire les choses, mais il va pas y arriver, puis il va vous quitter, puis il va revenir. Et lui, il va faire beaucoup d'allers-retours, parce qu'il ne veut pas vous blesser. Et c'est vraiment important, parce que dans le second cas, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, il y avait des signes avant-coureurs. Et dans le premier cas, les signes avant-coureurs sont beaucoup moins présents. En fait, ils le sont un peu, puisque vous allez faire des propositions auxquelles il va répondre très mollement, sans vraiment se positionner. Mais à ce moment-là, ce sera tellement désagréable pour vous que bien sûr, vous ne voudrez pas en tenir compte. La troisième raison pour laquelle les hommes peuvent être lâches, c'est une histoire de féminin trop important, avec un masculin défaillant, donc une difficulté à se positionner. Et là, pour le coup, aller dans son bas-ventre pour vous dire « Chérie, on est ensemble depuis un certain temps. » Et là, vous allez tout à coup fantasmer. Mais en fait, il faut que je te dise, nos chemins s'arrêtent là. Eh bien, pour dire ça à une femme, directement dans les yeux, je peux vous dire qu'il en faut des choses dans la culotte. Pourquoi? Parce que c'est difficile, pour toutes les raisons qu'on vient de voir et sans doute pour d'autres, parce qu'on ne veut pas blesser, et parce qu'il faut vraiment être capable de dire les choses à partir de son bas-ventre. Et ce qui fait souvent défaut chez les hommes, c'est bien ça. Vous me direz, ça a toujours existé. Avant, les femmes se retrouvaient enceintes et les hommes disparaissaient dans la nature. Aujourd'hui, grâce aux tests génétiques, si monsieur fait l'amour sans préservatif et qu'il se lâche sans se contrôler et que madame est enceinte, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Et si madame décide de garder l'enfant parce qu'elle a 38 ans et demi et qu'elle n'en a pas, monsieur n'aura plus que ses yeux pour pleurer, mais au moment de l'orgasme, il aurait dû se poser les bonnes questions. Donc autrefois, les hommes pouvaient faire leur petite affaire et partir et laisser des femmes élever un enfant, voire plusieurs quand ils se barraient sans raison au bout de quelques années. Aujourd'hui, si la femme veut vraiment se venger, entre guillemets, et sa position se justifie, moi je ne suis pas là pour la juger, elle va faire une recherche en paternité, monsieur va être déclaré donc le père de l'enfant, il va, à défaut de le voir une semaine sur deux, la moitié des vacances, au moins donner une pension alimentaire. Il y a aussi des femmes qui ne disent pas à l'homme qu'elles ont un enfant, et c'est tout aussi inacceptable que celui qui fait l'amour sans se poser de questions. Alors la lâcheté des hommes, elle n'est pas nouvelle, mais je trouve que depuis les années 80-90, probablement du fait de l'éducation des hommes qui ont eu des mères un peu féministes ou des pères castrés ou des pères féminins, probablement aussi parce que maintenant il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, toutes ces raisons font que les hommes n'en ont pas toujours beaucoup dans la culotte, et surtout quand il s'agit d'affect. Alors maintenant je sais que vous allez me demander, mais comment on fait ? Je vais donc vous donner les 3 clés qui me semblent aujourd'hui justes pour ne plus avoir à vivre une lâcheté. Cela va vous paraître scolaire, mais c'est pourtant malheureusement la seule façon de voir si l'homme qui est en face de vous pourrait un jour se révéler lâche. La première clé consiste à bien observer le comportement de l'homme. Qui est demandeur dans la relation? Est-ce que vous êtes dans le ping-pong, ou est-ce que au contraire, vous vous retrouvez à être toujours en train de mendier un peu des miettes, ou vous êtes obligé d'insister pour obtenir quelque chose de lui, ou vous devez faire des silences radio, vous devez faire du chantage, et finalement vous êtes toujours en train de mettre en place des stratégies pour obtenir ce que vous voulez. Déjà ça c'est un signe. Si rien n'est fluide et réciproque, il y a fort à parier que vous allez vous retrouver dans une posture que vous n'avez pas envie d'affronter. La deuxième clé que je vais vous proposer, c'est de ne pas trop attendre pour vous positionner. Alors il y a 3 niveaux de positionnement. Le premier, c'est est-ce qu'on est ensemble? Donc est-ce qu'on cesse de draguer sur les applis? Est-ce qu'on est ensemble par rapport à nos amis? Est-ce qu'on est officiellement ensemble sur Facebook? Je pense que un mois et demi, c'est pas mal. Et si vous voyez que l'autre botte en touche, nanana, il y a un danger, ça va puer. Et si vous finissez par être ensemble, il faut savoir quel est le contrat que vous allez signer ensemble, notamment par rapport à l'exclusivité, par rapport aux amis, par rapport à la famille. Et là encore, vous allez pouvoir voir ce qu'il a dans le ventre. Vous allez le rassurer en disant « il est hors de question qu'on se présente à nos familles, mais moi j'ai besoin de savoir si c'est possible un jour, par exemple ». Et si vous le faites, vous risquez d'avoir une réaction très violente qui va vous dégoûter. Pour autant, mieux vaut le savoir au début qu'au bout de quelques années. Et la troisième clé, c'est de lancer 2 types de perches. La première, c'est comment tu te vois dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Vous voyez si cette personne parle de vous. En fait, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez vivre avec, vous engager, faire un enfant, c'est pas la même chose que si vous voulez juste quelqu'un qui soit avec vous, même si vous n'habitez pas ensemble. Et donc, dans la seconde perche, vous allez faire des propositions qui correspondent à ce que vous voulez. Par exemple, vous dites, toutes mes amies sont en train de faire des enfants, j'avoue que j'ai le tic-tac dans la tête et je me pose la question. Et vous y allez direct. Ça te ferait quoi si je te disais que j'ai envie d'un enfant avec toi ? Vu que ça fait maintenant plus d'1 an qu'on se fréquente,
Là, vous aurez une réponse très claire. Je vais passer à l'extrême du spectre. Donc si vous êtes avec quelqu'un de plus âgé, vous dites « J'ai une amie qui fait le tour du monde en camping-car » ou le tour d'Europe, puisque maintenant ils sont à la retraite tous les deux, est-ce que c'est un projet qui t'inspirerait? Vous pouvez y aller plus doucement en disant comment tu te vois à la retraite. Ou maintenant que la retraite arrive, ce serait quoi la retraite idéale pour toi? C'est là qu'ils vous répondent chasse et pêche, alors que vous pensez voyage et camping-car, effectivement vous êtes mal barré. Même si dans l'absolu vous pouvez aller pêcher en Irlande en camping-car. Et vous avez bien compris que c'est vraiment important de poser les bonnes questions avant, parce que vous allez vous rendre compte finalement, quand l'autre se débine, la plupart du temps sans explication, ou en se tortillant mais sans vraiment savoir quoi vous répondre, vous auriez pu l'anticiper. Vous auriez pu l'anticiper à la condition d'avoir le courage de poser les bonnes questions. Et maintenant, dernier point, qu'est-ce qui fait que vous ne posez pas les bonnes questions? C'est parce que vous ne considérez pas que vous le méritez. Parce que vous pensez probablement que si l'autre réagit mal et cesse la relation, il vous quittera. Et bien sûr qu'il vous quittera, mais au moins, vous le saurez suffisamment tôt. Parce que s'il vous quitte au bout de plusieurs années, ce sera beaucoup plus difficile, émotionnellement parlant. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être confronté à la lâcheté des hommes qui n'osaient pas vous dire les choses? Notamment, je pense à la situation classique où il a quelqu'un et il se débrouille pour que vous le cramiez de manière à ne pas avoir à le dire. Et bien sûr, de manière à ce que vous disiez « je veux qu'on se sépare ». Est-ce que, au contraire, vous êtes tombé sur des hommes qui disaient les choses? Est-ce que vous les avez harcelés quand ils sont partis sans rien dire? Ou est-ce que vous l'avez accepté? Dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Et au passage, je vous invite à télécharger ma mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un de votre environnement. Et à demain pour une nouvelle vidéo.